des mauvaises paroles. Mais la malédiction est aussi un vêtement spirituel que les gens portent. Ce vêtement lui donne une position dans la vie. Ce vêtement détermine comment on le traite et détermine ce qui arrive dans sa vie. Oh, est-ce que vous êtes prêts? Je dis que la malédiction est comme un vêtement. Et ce vêtement donne des signaux à ton environnement. Amen. Ça donne des signaux à ton environnement. Dès que tu es maudit, la nature est au courant. Amen. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, je vais paraphraser, il s'agit d'une guerre entre des royaumes. Et il y a un roi dont on a prophétisé la mort. Et donc, comme il connaît la puissance des paroles du prophète, il va décider de changer ses vêtements. Il va prendre les vêtements royaux et il va donner ça à son homme de main. Et il va porter les vêtements de l'homme de main. En pensant que, écoutez bien, dans sa tête, il va se dire que puisque la prophétie dit que c'est le roi qui va mourir, lorsque les lances seront balancées et tout, ok, ça ne va pas me toucher parce que je n'ai pas les habits royaux. En fait, je ne serai plus la cible. Et si je ne m'abuse, dans ma paraphrase, la Bible dit que c'est quelqu'un qui a tiré l'arc au hasard. C'était même sans viser le roi. Mais c'était écrit qu'il devait mourir. Et c'est la même chose avec la malédiction. Oh. Amen. Elle influence le cours des événements dans ta vie. Elle peut faire en sorte que ça commence et les sables n'aboutissent jamais. Parce que tu es maudit. Elle peut faire que quelqu'un accepte de t'épouser et te maltraite. Parce que tu es maudit. Et donc vous devez écouter, reconsidérer aujourd'hui la présence des malédictions et les combattre. Écoutez, pour savoir où vous allez, regardez la vie de vos parents. Wow. Vous devriez être capable de regarder à comment on a traité votre mère et comment on a traité votre père. Parce que généralement, lorsqu'on parle de malédiction, à part les malédictions que nous-mêmes nous enclenchons, les malédictions sont un héritage. Mais un héritage de la vie des parents. Et parfois, je dis parfois, nous sommes exactement ce que nos parents ont été. Et la seule chose qui fait la différence, c'est les époques. Mais les événements sont pareils, les circonstances sont pareilles, les choix sont pareils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc vous devez ôter le vêtement de la malédiction. Et vous devez être suffisamment humble pour reconnaître qu'en ce moment ma vie ne va pas bien. Jésus va dire ceci: je ne suis pas venu pour ceux qui vont bien, je suis venu pour les malades. Et il s'adressait aux pharisiens. Le problème des pharisiens, c'est qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas besoin de Jésus. Et il leur disait que je ne suis pas venu pour ceux qui n'ont pas besoin de moi. Je suis venu pour les personnes qui ont besoin de moi. Et il y a plusieurs personnes qui, parce qu'elles prient en langue, oublient la réalité de leur vie. Je suis d'accord que tu aies foi, je suis d'accord que tu aies de l'espérance, mais nous nous attendons aussi à acclamer et nous réjouir de ta vie dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas être le carrefour des calamités, le carrefour des mauvais témoignages, le carrefour des maladies, le carrefour de la malchance.